la fille donc, de Madame Blanchard qui vient, et aussi des neveux de côté Blanchard qui viennent. Hein. Donc Blanchard est là. Gay, ça a été plus difficile à retrouver, et finalement il y a quand même des descendants de Gay, il y a une nièce de Gay qui va venir, hein, donc qui sera représentée. J'ai dit Kino, il y a des nièces donc, de Kino qui viennent dans ce cas. Vous verrez le lion de Belfort, c'était entièrement dégagé. Bah, tout le village s'est pris en main hein, pour que ça soit accueillant. Puis il y a le soleil en plus, quelques nuages gris, mais bon. Donc ça, je crois que c'est important. Ça veut dire aussi que c'est vivant ici. Hein, autour du monument, il y a la mémoire qui est là. Hein, et je crois que c'est ce qu'on essaye on va essayer de vous transmettre là, dans le rencontre cet après-midi et demain matin. Je crois que c'est ça qui compte. Là donc on aura une cérémonie officielle. Il y a largement de la place en hauteur pour mieux voir. Les familles s'approchent un petit peu quand même. C'est quand même... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions d'être venus nombreux à cette cérémonie en présence des familles des fusillés de Vingray. Je remercie Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Messieurs les maires et conseillers municipaux des communes environnantes, Monsieur l'adjudant de gendarmerie, Messieurs les présidents des anciens combattants. Vous m'excuserez si je fais des oublis, c'est pas du tout loin. Je m'adresse aux familles des fusillés. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous venez dans cette région de l'Aisne. Vous recueillir devant ce monument, là où il y a presque 85 ans, votre grand-père, votre grand-oncle, votre ami ont été des morts innocents victimes de l'exemple. Nous partageons votre douleur et votre émotion. Je peux vous assurer que la commune va perpétuer le souvenir par l'entretien du monument, par des cérémonies. Nous organisons des cérémonies, par exemple le 11 novembre 1998, le 80e anniversaire de l'armistice. Nous avons fait une cérémonie au monument. Il y a 2 ans, nous avons posé une plaque, la plaque Duranté qui avait disparu par un mur qui s'est effondré. Nous avons fait une nouvelle plaque en présence de Madame Barthélemy. C'était là, oui. Nous remercions la municipalité d'Ambierle, village de l'Allier. La Loire. Excusez-moi, c'est loin. J'ai suivi. Bon, ça fait rien. Il y a déposé une gerbe et une plaque du souvenir. La plaque du souvenir, on ne l'a pas. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle va arriver. Cette cérémonie qui réunit pour la première fois à Vingray les 6 familles, nous la devons à Madame Guy Lallot et à ses amis d'Ambierle. Et à l'association 14-18, son président, M. Jean-Luc Pamard, et toute son équipe de volontaires. Je terminerai en remerciant les habitants de Vingray. Ils ont rendu leur village accueillant pour cette cérémonie. Voilà. Ils ont été tués, sont restés à l'écart du grand cimetière, ils sont ensevelis, les glorieux, tombés sous la charge ennemie. Plus loin, je veux que leurs veuves, je veux que leurs enfants aient le droit de relever fièrement la tête et de dire « Moi aussi j'ai un père, moi aussi j'ai un mari qui est mort comme tant d'autres, comme un poilu sait mourir en héros. » Ils pourront ajouter demain comme un martyr. Je ne crains aucun démenti tant j'ai scrupuleusement servi la vérité. J'aurais ainsi rempli un devoir sacré, j'aurais satisfait au vœu d'honneur que j'avais fait. Extrait de la lettre d'adieu à sa femme du caporal Paul-Henri Floch. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Je te fais mes adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à 2 genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Je vais me confesser à l'instant
et j'espère te revoir de la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout, Henri Floch. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est extrait de la dernière lettre de Jean Blanchard. Mes pauvres parents, ma pauvre mère, mon pauvre père, que vont-ils devenir quand ils vont apprendre ce que je suis devenue? Oh ma bien-aimée, ma chère Michel, prends-en bien soin de mes pauvres parents, tant qu'ils seront de ce monde. Sois leur consolation et leur soutien dans leur douleur. Je te les laisse à tes bons soins. Dis-leur bien que je n'ai pas mérité cette punition si dure et que nous nous retrouverons tous dans l'autre monde. Assiste-les à leur dernier moment. Demande pardon, mes beaux-parents, de la peine qu'ils vont éprouver par moi. Dis-leur bien que je les aimais beaucoup, que j'étais heureux d'être devenu leur fils et de pouvoir les soutenir. Mais puisque Dieu en a jugé autrement, que sa volonté soit faite et non la mienne. À toi, ma bien-aimée, mon épouse si chère, je te le répète, je n'ai rien fait de plus que les autres. Et je crois bien, sur ma conscience, avoir mérité, je ne crois pas, sur ma conscience, avoir mérité cette punition. Nous n'avons pas d'enfants. Je te rends la parole que tu m'as donnée, de m'aimer toujours et de n'aimer que moi. Forme-toi une autre famille. Si tu trouves un mari digne de toi, épouse-le. Je te dégage de ta parole, de la parole que tu m'as donnée. Garde-moi un bon souvenir. Je te donne rendez-vous au ciel. Au revoir là-haut, ma chère épouse. De faction et 3 heures pour continuer de faire l'abri et 6 heures de repos à la nuit pour prendre la faction au créneau pendant 24 heures de suite. Mercredi 2, le soir, redescendre dans les grottes. Jeudi 3, le matin, repos. Le soir, de corvée pour monter des rainures de rails de fer pour couvrir l'abri. Vendredi 4, de minuit à 4 heures du matin. Faire une fosse pour mettre les 6 pauvres camarades que l'on a fusillés à la première heure et après il a fallu les enterrer. Le soir, remonter aux tranchées, la nuit, repos dans l'abri. Après ce résumé, voici des précisions. À l'aube du 4 décembre 1914, dans le secteur occupé par le 298e régiment d'infanterie, il y a dans un champ, près du cimetière, en bordure de la route, 6 poteaux, donc pour là-bas, plantés que l'on distingue à peine dans le petit matin gris. À quelques centaines de mètres des lignes ennemies, à proximité, le bataillon s'est rangé en carré pour assister à l'exécution, ainsi le veut le règlement militaire. À 7 heures, les 6 condamnés à mort la veille par une cour martiale sont amenés, encadrés par des soldats en armes. Ils marchent crânement vers le lieu de leur supplice. On leur fait quitter leurs vestes avant d'être placés devant leurs poteaux respectifs, les yeux bandés. Une salve de leurs camarades de misère met fin à leur martyre. Le bataillon clairon en tête défile alors devant les cadavres. Quand ils reviennent de l'horrible corvée, les hommes du peloton d'exécution sont aussi pâles que des morts. Et le sergent Grenier crie son indignation devant tous. C'est honteux, honteux. Et c'est pour nous donner une leçon, pour nous remonter le moral, nous donner du courage. Ils ont voulu nous montrer qu'ils ont sur nous le droit de vie et de mort. Jusqu'à présent, j'étais fier d'appartenir au 298e. Comme beaucoup, j'ai frémi à Ambleny, quand on décora notre drapeau. Ceci était sa gloire. Mais il y a maintenant une tache de sang de ses fils. Pour le moment, on ne peut rien dire, mais quand je pourrai parler, je dirai ce que j'ai sur le cœur. Et puisque nous n'avons pu sauver leur vie,
Nous sauverons leur honneur.